Nous avons une convention avec le Muséum d'histoire naturelle qui nous accueille au sein de ces parcs. Donc on les aide à rénover des enclos. Donc vous verrez si vous promenez tout à l'heure dans la ménagerie des petits panneaux marqués grâce à la CECAS, grâce aux dons de la CECAS, nous avons rénové, etc. Voilà. Alors voilà le but de notre association. Le deuxième but, c'est pas forcément de récolter de l'argent, c'est aussi de sensibiliser aussi bien les adultes que les enfants à la conservation des animaux sauvages. Mais je ne suis pas forcément pour les zoos, mais je ne suis pas contre non plus. Je ne suis pas pour les zoos parce que bon, si les gens laissaient tranquilles les animaux dans leur pays d'origine, c'est-à-dire s'ils ne les massacraient pas, on n'aurait pas besoin de parcs zoologiques pour les conserver. Parce que je vais vous expliquer après que grâce au parc zoologique, il y a des espèces animales qui ont été sauvées. Hein. Mais par contre, si les gens les laissaient tranquilles, on les laisserait dans leur pays d'origine et ça serait pas plus mal. Voilà, c'est bon pour tout le monde, tout est bien installé. Ouais, parfait, c'est parti. Ça va faire un peu de bruit quand je vais fermer la porte. Et lorsqu'il a ouvert ses portes, le parc de Thoiry a été le premier zoo à proposer une réserve à visiter en voiture. L'objectif était vraiment d'immerger son visiteur au maximum et d'inverser les rôles, de ne plus enfermer les animaux dans des enclos, mais bien les hommes dans leur voiture. On nous apprend à travailler avec des animaux sauvages et pas des animaux domestiques, parce que c'est à ça qu'on va être confronté. Donc c'est vraiment pas du tout la même chose, mais du coup on nous apprend aussi les modes de vie dans leur milieu naturel, pour justement qu'on puisse, nous, notre boulot c'est vraiment de s'en occuper au quotidien et de les nourrir, de les faire vivre le mieux possible leur captivité, parce que c'est quand même une contrainte pour eux.